Sur cette chaîne, on va parler de récits, des récits qu'on fait dans nos vies, et en quoi nos vies sont des récits. On va explorer tous les ponts qu'on peut faire entre la dramaturgie et la spiritualité. C'est-à-dire comment l'étude des histoires peut nous en apprendre sur les histoires qu'on se raconte, et comment la conscience des histoires qu'on se raconte peut nous révéler notre véritable nature. Alors moi je m'appelle Arnaud Sibal, j'ai écrit et réalisé des films, et aujourd'hui je me consacre surtout à accompagner des auteurs pour aller de leur idée à un scénario achevé, accompli. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de pont entre la dramaturgie et la spiritualité ? D'abord, la dramaturgie, c'est l'art de raconter des histoires, c'est l'art de faire des récits. C'est savoir comment on construit des personnages, une intrigue, et comment tout ça prend du sens. Et puis c'est aussi savoir comment on peut le partager avec d'autres êtres humains qui eux aussi voient le monde comme des récits. Quant à la spiritualité, en résumé, on peut dire que c'est une recherche d'absolu, d'un bonheur absolu, d'une paix absolue, et puis au-delà de ça, même d'une vérité absolue aussi, bien sûr. Alors on voit que cette question de pont entre la dramaturgie et la spiritualité, c'est super enthousiasmant parce que ça va nous permettre deux choses. Ça va nous permettre d'écrire des histoires plus profondes, parce que quelque part elles vont toucher à une vérité, à la vérité. Elles vont aller dans ce sens, vibrer avec quelque chose de très profond, avec la vérité. Et puis, dans l'autre sens, la connaissance approfondie de la dramaturgie, donc de comment est-ce qu'on conçoit le monde à travers des histoires, ça va être une voie d'éveil, ça va être une voie pour rentrer ou approfondir un chemin vers un éveil spirituel. Mais j'en dis déjà peut-être un peu trop ou pas assez au contraire. Alors on va tout de suite commencer par essayer de faire un petit jeu. Et je vais d'abord te raconter une histoire. Quand je me suis levé l'autre jour, déjà j'avais ce sentiment que la journée n'allait pas bien se passer. Il fallait que j'aille voir un nouveau client qui a une réputation mauvaise. Et du coup, j'ouvre mon ordi sur la table de la cuisine pendant que je prépare mon café. Et puis, je vais vérifier quelques chiffres sur mon ordi. Je suis pas très sûr de ce que je vais raconter au client pendant la présentation. Mais il faudra absolument qu'il signe. Parce que sinon, on est en mauvaise passe. Alors du coup, pendant que je bois mon café en survolant les chiffres, voilà, qui commencent à plus avoir trop de sens pour moi parce que je les ai tellement vus et revus ces chiffres, que pendant que je rêvasse, je bois mon café, et là, le café se répand sur le clavier de l'ordinateur. J'étais vert, j'étais fou. Franchement, ça m'a dépassé quoi. J'étais foudrage. J'ai pris la tasse de café encore brûlant, je l'ai balancée dans l'évier, elle a éclaté, mis du café partout. J'ai chopé l'éponge, j'ai essayé de nettoyer le clavier quoi, qui commençait à être fumant, poisseux. L'ordinateur était mort. C'était la fin de l'ordinateur. C'était l'histoire de comment j'ai foutu en l'air mon ordinateur. Donc ça, c'était la version triste de l'histoire. Mais ce que je voudrais essayer de te montrer aujourd'hui, là maintenant, c'est que il peut y avoir une version complètement différente de l'histoire. Il peut y avoir une version joyeuse. D'abord parce que on peut la raconter, par exemple, en essayant d'en faire un truc comique. Mais surtout, on a fait plein de choix du ton, du personnage principal. Là, en l'occurrence, c'est moi-même le personnage principal, et chacun, on se raconte ses histoires à soi-même. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on rassemble des événements pour en faire une histoire, et puis on circonscrit cette succession d'événements à une fin, donc une fin comme un aboutissement, et puis du coup, une fin comme un sens, une destination de l'histoire.
Et là, en l'occurrence, je t'ai raconté que c'était l'histoire de la fin de mon ordinateur. Mais on n'est pas du tout obligé de faire ça. On n'est pas obligé de se raconter l'histoire comme ça. J'ai écrit une autre version de cette histoire, vraiment écrite, et du coup je vais te la raconter. Quand je me suis levé l'autre jour, j'ai senti que cette journée allait être étrange. Il fallait que je rencontre ce nouveau client, mauvaise réputation. Oui, mais parfois les réputations peuvent être trompeuses. Alors j'ouvre mon ordi, pendant que le café coule, j'ai la tête dans le brouillard, les chiffres ne me parlent pas, mais je me dis que je vais improviser, c'est déjà arrivé, et ça s'est bien passé. Je bois une gorgée, je relis en diagonale, et là, sans prévenir, le café se renverse sur le clavier. Sur le moment, je suis furieux. Je jette la tasse, je râle, puis je respire. Je me dis, peut-être que cette journée a juste besoin de commencer autrement. Je reprends mon vieux carnet et un stylo, je note les 3 points que je veux transmettre au client, pas les chiffres, l'intention, ce que je veux qu'il comprenne, et là, tout devient clair. Je pars plus tôt que prévu, j'arrive chez le client avec une attitude que je n'aurais pas eue si j'avais gardé mon ordi, détendu, direct. Je lui parle comme à quelqu'un que je veux véritablement convaincre. Et ça passe, il signe. Le soir, je souris en y repensant. Le café sur le clavier, c'était pas un accident. C'était peut-être exactement ce qu'il me fallait pour être pleinement là. Donc tu vois que cette deuxième version, réécrite, non seulement elle est écrite dans une version plus joyeuse, plus optimiste, mais surtout en fait elle dépasse le cadre de la fin de l'ordinateur. Elle dépasse le cadre déjà temporel, et puis elle dépasse le sens qu'on voulait lui donner là précisément. Et d'ailleurs, cette version un peu plus joyeuse où la fin de l'histoire coïncide avec la fin de la journée, on pourrait encore l'étendre. Et encore l'étendre et encore l'étendre. Même au-delà de notre propre vie. Pour donner du sens qui déborderait tous ces cadres-là. Et si tu veux t'amuser à essayer de voir si ça marche, cette petite libération qu'on peut s'offrir, eh ben je te propose de faire ce jeu à ton tour, avec une histoire qui, toi, t'est arrivée. Mais pour ça, on va aller dehors, comme ça, tu n'auras pas à me regarder, je vais te montrer un autre paysage. Alors ok, je vais te guider dans un mini-exercice. Tu vas voir, ça prend 2 minutes, mais ça peut vraiment changer ta façon de voir. Alors, pense à une scène, un jour où ça allait pas un traumatisme, hein, juste un moment où tu étais tendu, triste, peut-être déçu de quelque chose. C'est important que ce soit concret. Tu dois pouvoir dire « J'étais là, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça ». Tu l'as, cet exemple, ce moment, cette situation? Ok, alors, maintenant, raconte-la dans ta tête comme une mauvaise journée. Tu joues ton propre rôle, mais comme si tout allait contre toi. Ce que tu ressens, ce que tu penses, tu laisses monter l'émotion juste pour voir ce que ça te fait. Comme un jeu. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause pour aller au bout, parce que maintenant on va changer un truc. Tu vas voir que tu peux changer de regard. Imagine-toi maintenant vu de l'extérieur avec un peu de recul. Ou alors tu changes la fin. Tu fais avancer l'histoire. Tu regardes ce que cette situation t'a permis plus tard. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que ça t'a poussé à faire autrement? Même un petit détail qui t'a fait avancer.
C'est ça la clé. Alors t'as vu, j'espère que t'as vu, que le souvenir était le même, mais qu'en revanche ton rôle, lui, a changé. T'es plus victime de l'histoire, t'es le narrateur. Et le narrateur, il choisit justement comment il raconte. C'est pas magique, mais c'est extrêmement puissant. Si tu appliques ça à toutes les choses, toutes les situations qu'on peut rencontrer au quotidien et qui sont pas très agréables. Voilà, si tu veux d'autres exercices comme celui-là, simples, concrets, pour écrire des histoires, pour devenir un véritable auteur, mais aussi certainement pour écrire sa propre histoire, écrire sa vie, je te propose de t'abonner. C'est ce genre de contenu que je partage ici. Alors écoute, je te dis à la prochaine vidéo.